Oui, effectivement, on se dirige actuellement avec Liat Lerner qui vous montre d'ailleurs toutes les forces impressionnantes de secours, de police qui affluent vers ce bâtiment. D'après les informations dont on dispose, eh bien, c'est un abri antimissile qui a été touché de plein fouet par un missile. Le toit de cet abri se serait effondré. Il y aurait 6 morts au moins selon les médias israéliens. Plusieurs dizaines de blessés, dont des enfants. C'est un abri antimissile qui se trouve apparemment à proximité d'une synagogue, voire dans une synagogue pour l'instant. Il va falloir qu'on aille sur place pour vérifier ces informations. D'après aussi ce que j'ai compris, plusieurs maisons ou immeubles d'habitation se seraient écroulés dans cette explosion. Je peux vous dire que c'est impressionnant ici. L'étendue des forces de secours, les sapeurs-pompiers, les policiers, il y a des hélicoptères aussi qui sont dans le ciel, probablement pour évacuer les blessés. Apparemment, les pompiers ont travaillé aussi d'arrache-pied pour tenter d'extraire les victimes des décombres. Vous savez, c'est les souvenirs qu'on a aussi notamment de la guerre des 12 jours. C'est-à-dire que même s'il y a un système de défense extrêmement perfectionné de la défense israélienne et que les gens sont des abris, comme on a pu vous montrer plutôt en béton, eh bien, même les abris antimissiles ne peuvent rien si en fait le tir de missile est direct sur cet abri. En fait, c'est surtout une protection lorsque l'immeuble s'écroule ou qu'un autre étage est touché. À partir du moment où le missile frappe directement un abri, eh bien en général l'abri ne tient pas. Alors on va essayer de vous emmener dans les prochaines minutes vers cet immeuble, vers cet impact. On voit au loin de nombreuses forces de police. C'est vraiment un balai ici d'ambulance. Je peux vous dire qu'on marche déjà depuis une bonne dizaine de minutes et ça n'arrête pas. Les pompiers, les forces de secours qui viennent, qui vont, c'est assez impressionnant. Il faut savoir que c'est un quartier où il y a beaucoup de religieux ici, comme peut-être vous le voyez. Et nous sommes donc à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Pardon ? Vous voulez que je vous parle ? Oui, avec plaisir. Alors, vous faites partie donc des forces de secours. Et Ihoud Hatzlacha, c'est des Hatzalah. C'est les forces de secours. Vous êtes rendu sur place au lieu du drame. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Alors, je vais vous raconter un petit peu de ce que moi j'ai vu à l'extérieur. C'est vrai, il y a eu beaucoup de dégâts matériels, mais il y a eu des vies qui ont été touchées. Je ne peux pas vous donner plus de détails. Il vaut mieux peut-être parler avec ceux qui étaient à l'intérieur. Moi, j'étais à l'extérieur en essayant d'aider les gens qui se sont blessés et qui sont sortis. Est-ce qu'on sait si à l'heure actuelle il y a encore des victimes coincées dans les décombres ? Alors là, je ne peux pas vous dire parce que comme je vous ai dit, j'étais à l'extérieur, mais je vais vous mettre en contact avec quelqu'un qui est responsable de United Hatzalah France. Il s'appelle Samuel Arwas. On va prendre les coordonnées plus tard. Est-ce que vous avez vu donc ce qui s'est passé de l'extérieur ? Il y a plusieurs immeubles qui ont été touchés. Il y a eu plusieurs maisons. C'est des maisons particulières. Des cottages, des trucs comme ça. Et puis, oui, il y a eu pas mal de dégâts et des vies humaines qui ont été touchées et des blessés. Et on souhaite que des bonnes choses pour le futur. De ce que vous savez, c'est un abri antimissile qui a été touché de plein fouet. Il a été touché, ouais, un abri lui-même qui s'est écroulé. Et puis, il y a eu des gens qui étaient captivés dedans, qui ont été bloqués à l'intérieur, exactement. Donc, merci beaucoup. Voilà. On va prendre donc toutes ces informations plus tard. Donc cet employé des secours qui nous confirme, cette bénévole, pardonnez-moi, des secours, donc qui nous confirme cet impact qui a touché effectivement plusieurs maisons. Alors je ne sais pas si vous voulez qu'on vous emmène jusqu'au bout. Peut-être qu'on vous reprend plus tard. Dites-moi. On voit les cordons, on va vous suivre bien évidemment. Vous voyez, il y a de plus en plus de forces de secours, il y a beaucoup de soldats aussi. Ok, alors on va essayer de passer donc ce tram. יש לי תעודת עיתונאית, האם זה בסדר אם אני מורד? אין לי בעיה. עיתונאית סבבה, אחורה. האם אפשר להתקרב? Donc je demande si on peut s'approcher. מלמעלה נראה? Ok, donc je viens de lui demander, il m'explique qu'on pourra voir un peu mieux
on n'a pas le droit d'accéder à cette zone. Alors, c'est pas très clair, hein, d'ailleurs. Pourquoi on peut pas s'approcher parce que on parle pas quand même du zone d'attentat, mais peut-être qu'il peut y avoir des risques on vous laisse arriver sur ce point que l'on vous a conseillé, avoir des informations. Merci beaucoup encore. On a compris sur cet abri anti-missile qui a été frappé directement. Mais Betsabé nous disait, même un abri anti-missile, quand il est frappé directement par un missile, il ne résiste pas. Nul doute que cela, et on le disait, va entraîner des réactions. Grégory Phillips. Oui, Betsabé évoquait le traumatisme, et je crois que vous avez employé ce mot-là aussi, de la guerre des 12 jours qui avait vu la mort de 33 citoyens israéliens. Je pense qu'il est important aussi de prendre un peu de recul, et il y a un autre traumatisme qui a été effacé par d'autres guerres, c'est celui du 7 octobre. Regardez l'onde de choc depuis le 7 octobre 2023 qui aboutit, après tout ce qu'on a vu à Gaza évidemment, en Syrie, avec le Hezbollah, les éliminations du Hamas, et j'oublie évidemment des épisodes, l'élimination de Nasrallah, le départ de Bachar al-Assad, et aujourd'hui peut-être la chute de la République islamique d'Iran. Tout ça est une suite d'événements absolument faramineuses et une onde de choc qui ne cesse de se répercuter. Et là, c'est peut-être le dernier domino qui est en train de tomber. L'histoire le dira. Mais en tout cas, pour les Israéliens, ils vivent depuis le 7 octobre 2023 une succession d'événements traumatiques et dramatiques absolument incroyables. On est avec Betsabé Salem et Liat Lerner. Merci encore une fois à tous les deux. Je crois que vous êtes sur le lieu de la frappe. Image exclusive de ce missile tiré par les Iraniens qui s'est abattu sur un quartier résidentiel et plus particulièrement sur un abri antimissile. Oui, effectivement. Alors, c'est assez impressionnant, hein, l'ampleur de destruction. Il y a les forces de secours qui ont, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui ont envoyé un drone pour vérifier les dégâts, peut-être voir s'il y a des signes de vie. L'immeuble vraiment a été arraché, et je pense que ce qu'on voit au centre, c'est en fait soit une maison particulière, soit un abri qui a été frappé de plein fouet. On nous demande d'évacuer. On nous demande d'évacuer. Vous avez vu l'ampleur des dégâts. Énormément de monde. Il y a la presse, vraiment énormément de presse. Est-ce que vous voulez? Oui, alors Liat, excusez-moi, il y a... Oui. Doucement. Vas-y, Sam. Oui, on peut avoir en direct apparemment une réaction. Donc on va vous expliquer. Là, on a eu 8 personnes qui ont été trouvées décédées. Je suis, voilà, les secours United Hatzalah, les secours sur place. Donc on est arrivé il y a déjà plusieurs heures. On a réussi à sortir 8 personnes qui sont décédées des décombres. On est à 7 heures, à l'heure où je vous parle, en train de chercher d'autres personnes dans les décombres. On a des drones qui survolent la scène avec des caméras thermiques pour essayer de trouver. On a des chiens qui sont arrivés également. C'est pour ça qu'on laisse personne rentrer, pour laisser le Picot d'Awaref, donc exactement, la défense civile, pouvoir essayer de rechercher les corps. Nous, on est là en soutien. Tous les blessés, on les prend en charge dans nos ambulances qui sont en bas. Voilà. Les hélicoptères, c'est pour évacuer les blessés vers les hôpitaux aussi? Non, évacuer les blessés, c'est les ambulances. Les hélicoptères sont en train de vérifier aujourd'hui, ils ont aussi des caméras pour vérifier s'il se passe quelque chose autour. Ils ont la possibilité de voir s'il y a d'autres blessés. À savoir que toutes les maisons ici ont été soufflées parce que ce sont des maisons qui sont assez vieilles. Donc l'impact du missile, et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, hein. C'est quelque chose de vraiment très violent. Même lors de la guerre des 12 jours, on n'a pas eu un cas aussi grave. Est-ce que vous me confirmez que le missile a frappé de plein fouet un abri antimissile? C'est ce que j'ai vu dans les médias israéliens. Je peux pas vous dire que ça a frappé un abri antimissile, mais ça a frappé de plein fouet en tout cas ce pâté de maison qui a été complètement soufflé. On a trouvé des blessés à 500 mètres d'ici. Donc ce sont en fait des victimes qui ont été projetées par l'onde de choc, par l'explosion? Exactement, l'onde de choc, malgré le fait qu'ils étaient dans leur abri anti-atomique, l'onde de choc les a projetés au sol. On a eu plusieurs blessés avec des impacts de verre et tout cela. Et en fait, cet énorme trou qu'on voit, cet énorme espace vide, il y avait une maison, 2 maisons qui se tenaient... Là, ce que vous voyez derrière moi, ce sont des maisons qui ont été complètement effondrées. Donc là, on est en train... Vous voyez les restes de l'abri, là. Les restes de l'abri. Donc c'est un abri antimissile qui a été notamment frappé Joël Lyon, ministère des Affaires étrangères. Je suis le porte-parole adjoint et je suis volontaire aussi à United Hatzalah. C'est pour ça que je suis venu pour dire s'ils ont besoin de moi aussi. Vous voyez là l'abri.
des restes de l'abri. Alors on va pas pouvoir le montrer d'ici, mais effectivement on a vu tout à l'heure qu'il y avait quelques briques qui restaient. Et ça a aussi frappé une synagogue qui est juste derrière.